Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le top des buffs def. Du coup, en faisant mes fiches, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas énormément de buffers défense dans le jeu, contrairement au buffer attaque où là on en a vraiment à foison. Je m'étais même payé le luxe dans la vidéo précédente d'en mettre un de chaque élément, autant dire que là ça va pas du tout être le cas. En plus, pour la plupart d'entre nous, on a tous mis nos buffers défense au placard au profit de nos mitigeurs. Donc voilà. J'ai réussi à mettre deux unités free dans le top. Donc pour ceux que ça intéresse, elles seront disponibles en portail d'invocation d'honneur. Après, si vous avez, ça c'est si vous n'avez pas eu la chance de les avoir dans les donjons événements qui étaient les métamorphes et les Badlands. Donc voilà, on va commencer les premiers petits fights par Eve et Bran. Donc je suis resté sur leur base de Super Brave Burst vu que c'est là-dedans qu'ils vont le mieux buffer la défense. Eve, elle fait 20 attaques d'eau sur tous les ennemis à 400%. Elle augmente la défense à hauteur de 100% en ajoutant les éléments eau et terre aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours. Donc elle fera un super complément avec Orna qui apporte les deux autres éléments qui sont la foudre et le feu. On sait qu'Orna se marie super bien avec Luca, mais du coup pour une équipe beaucoup plus défensive, on va pouvoir la marier avec une Eve. Eve qui va aussi pouvoir se marier super bien avec une Fiora qui apporte aussi les éléments feu et foudre et en plus un debuff sur l'adversaire, donc ça vous laisse le choix suivant votre team. Ensuite, en face, on a Bran, qui lui fait 16 attaques de foot sur tous les ennemis à 350%, donc 4 hits de moins et 50% dans les dégâts. Donc on commence à sentir un petit peu la différence de génération entre les deux unités. Par contre, Bran augmente la défense à hauteur de 110%, donc 10% de plus que Eve. Et il ajoute l'élément feu aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours, donc un élément de moins. Mais c'est pas ça qui va non plus jouer en sa défaveur, parce que dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas photo Eve winner. Alors ensuite Zelban et Abel. Alors Abel fait 15 attaques d'eau sur tous les ennemis à 360%, elle augmente la défense à hauteur de 110% et le taux de coup critique à hauteur de 45% aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours. Donc le buff def à 110% il est vraiment pas mal. Le taux de coup critique on va dire que c'est un petit bonus. On n'aura pas spécialement l'utilité dans la team où on va la mettre, mais c'est un petit plus. Les taux de coup critique ça permet de faire quand même plus de dégâts. Donc un bon petit bonus. Zelban lui en face fait 12 attaques de terre sur tous les ennemis à 350%, donc 3 hits de moins et 10% de moins dans les dégâts. Bon, ça, pour les dégâts, c'est pas trop grave encore. Il augmente la défense à hauteur de 115%, donc 5% de plus, c'est pas énorme non plus. Et ajoute l'élémentaire aux attaques de tous les alliés pendant 3 tours. Donc, dans son ensemble, on va dire, il n'y a pas photo, Abel winner. En plus, dans leurs statistiques, elles sont vachement équilibrées du fait que Zelban soit une ancienne unité, elle n'a pas des statistiques monstrueuses. Elle bénéficie même pas d'une 7 étoiles, donc pour moi, il n'y a pas à hésiter. Abel winner. Et si vous arrivez à la dropper, vu que c'est une unité free, faut vraiment pas hésiter. Un très bon buffer défense pour ceux qui n'ont pas de buffer défense. Du coup, pour finir, Galant et Barjus. Alors, Galant, dans son super brave burst, il va faire 2 attaques de feu sur tous les ennemis à 400%. Il va augmenter la def à hauteur de 100% pour tous les alliés pendant 3 tours. Et augmenter instantanément la jauge bébé de 5 CC pour tout le monde. Bon, ça, c'est un bon petit couteau suisse. En plus, il est gratuit. Après, du fait qu'il soit gratuit, il a aussi des stats assez faibles. Même si on essaie de cacher la misère avec une bonne sphère, on n'arrive pas non plus à tout cacher. Il n'a pas une très grosse prod de CC, mais bon, après, il a quand même un très bon pourcentage pour ce qui est du buff défense. En face, on a Barjus qui est obligé d'utiliser son Brave Burst pour avoir un buff défense. Il ne le fait pas dans son super Brave Burst, c'est assez dommage. Du coup, lui, il réduit les dégâts subis de 25% pendant un tour, donc on se retrouve en face d'un mitigeur un peu à la ramasse. 25% c'est un peu pourri. Et il augmente la défense à hauteur de 130% pendant 3 tours. Donc pour ce qui est du buff défense, c'est le meilleur du jeu, 130%, il n'y a pas mieux. En plus, du coup, ça embellit son super brave burst qui applique la moitié des paramètres de défense en attaque. Mais bon, là, on le juge surtout par rapport à son buff défense. Mais dans tous les cas, pour moi, il n'y a pas photo. Barjus winner, Galant lose. Mais bon, après, Galant et Abel restent des unités free, avec des stats certes assez faibles, mais après, vous n'avez pas non plus un choix pléthorique d'unités, surtout pour les free players, donc ça reste quand même de bonnes unités qui sont gratuites. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine, soit pour les starters, ou pour un prochain top. Salut!